Est-ce que tu as simplement digéré l'info et t'es retourné à ton style de vie d'avant, ou ça t'a vraiment boosté, ça t'a vraiment poussé à faire quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait que tu ne faisais pas avant le séminaire? Qu'est-ce que tu fais en plus aujourd'hui que tu ne faisais pas avant le séminaire? Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. Oh my God. Yo, aujourd'hui on est le samedi 23 mars 2019 et il y a un mois, le samedi 23 février 2019, il y avait le séminaire de Cédric Anissette Business Caraïbes, donc en Guadeloupe, où j'ai pu participer avec certains de mes amis. Je pense que tu as vu ma petite vidéo dessus. Et j'attendais vraiment de pouvoir faire une vidéo pour partager mon avis sur le séminaire, parce que c'est facile de dire juste après le séminaire, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Pour moi, le plus important, c'est ce que tu fais après. Pour moi, le rôle de séminaire, ce n'est pas apprendre de nouvelles choses. Je prends mon exemple personnel. Je m'intéresse déjà à l'immobilier, je m'intéresse au business en ligne, je m'intéresse donc à la façon d'utiliser Instagram professionnellement, partager du contenu, comment proposer de la valeur aux personnes qui me suivent. Si j'étais venu au séminaire avec l'espoir d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, effectivement, j'aurais été déçu. Lorsque j'ai participé au séminaire, lorsque certains intervenants partageaient leurs connaissances, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui découvraient Instagram. Il y a des gens qui ont découvert les stories Instagram. Donc, c'est compliqué d'avoir un discours vraiment détaillé sur la technique devant une assemblée de 1000 personnes où une bonne partie sont des personnes qui découvrent à peine la surface. C'est difficile d'être en profondeur lorsque la plupart des personnes découvrent à peine la surface. Donc moi, ce que j'ai apprécié de ce séminaire, c'est vraiment pas forcément la qualité des présentations. Il y a beaucoup d'intervenants qui parlaient pour la première fois devant autant de personnes. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est justement le fait d'avoir simplement fait le séminaire. Créer un truc où il y avait plus de 1000 personnes et pas simplement des personnes de la Guadeloupe. Il y avait des gens de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, des gens qui sont sortis de la France hexagonale pour venir jusqu'ici, juste pour assister à ce séminaire. Le fait de pouvoir créer ça, pour moi, ça veut dire que il y a un marché possible ici. On peut proposer d'autres événements de ce style, des événements qui auront peut-être un plus petit public, un public plus alerte ou plus expérimenté dans le domaine. On pourra faire des formations beaucoup plus profondes, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus sur la technique. On peut augmenter l'offre d'événements de ce type sur l'île. Pour moi, c'était ça vraiment l'élément moteur du séminaire. En plus du fait que voir autant de personnes intéressé par ce genre de domaine, ça fait toujours plaisir, ça motive, ça montre qu'il y a vraiment un intérêt dans l'investissement, dans les business en ligne. Il y a vraiment un esprit entrepreneurial en Guadeloupe. Donc pour moi, c'était vraiment cela, c'est vraiment ça que je retiens du séminaire. Est-ce que j'ai appris de nouvelles choses? Ben oui. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà ou que je pensais connaître, j'ai relevé quelques petites infos, des détails où je me disais, je le savais, mais je n'en avais pas pris conscience, je n'ai pas pensé à ça comme ça, ou je le savais, je l'avais oublié, j'avais mis cette information de côté. Ça m'a permis de revoir aussi mes bases et de me dire, mais en fait, je le faisais à un moment, pourquoi j'ai arrêté? Donc là, je me suis relancé. J'ai vu des gens qui faisaient pas des vidéos comme moi, qui n'avaient pas certaines de mes compétences et dont j'aimerais avoir certaines de leurs compétences. Et le fait d'avoir vu ces personnes en vrai, de les avoir entendues témoigner, ça aussi, ça m'a motivé. Effectivement, encore une fois, on peut discuter sur la partie technique, on peut discuter sur la profondeur des interventions. Mais pour moi, le plus important, c'est ce que tu fais après. Moi, ça fait un mois. Je pense que si tu me suis, tu vois un peu à quelle fréquence je commence à publier du contenu. Ça m'a vraiment motivé. Je me suis rendu compte, en plus de tous les youtubeurs, les marketeurs que je suis, toutes les personnes que je suis un peu sur Internet, ça m'a motivé à aller plus vite, plus loin et aussi à augmenter peut-être mes objectifs. Donc, si tu as participé au séminaire, fais-moi un petit compte rendu aussi de tes 30 derniers jours. Qu'est-ce que tu as fait vraiment après le séminaire? Est-ce que tu as simplement digéré l'info et t'es retourné à ton style de vie d'avant? Ou ça t'a vraiment boosté, ça t'a vraiment poussé à faire quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait que tu ne faisais pas avant le séminaire? Qu'est-ce que tu fais en plus aujourd'hui que tu ne faisais pas avant le séminaire? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as une question, je serais ravi d'y répondre aussi. Et si tu souhaites aussi, comme moi, organiser bientôt ce type d'événement peut-être plus petit, travaillons ensemble. C'est l'intérêt également de nos réunions Boudoum. Je pense que dans un futur assez proche, on pourra se permettre également de faire ce type de conférence, ce type de formation aussi, peut-être sur Instagram ou autre. Les professionnels, il y a des professionnels, il y a des personnes qui s'investissent vraiment à fond Guadeloupe dessus. Donc, gagner en visibilité avec ce genre d'événement, ça peut être une sacrée opportunité. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et je serai ravi d'en discuter avec toi. À bientôt.